Alors, on va rester voilà, sur une réflexion un peu globale autour de l'énergie. Euh, je, vous partez quand vous voulez? Ok, allez, c'est parti. La transition énergétique nous incite à trouver des modes d'exploitation de l'énergie plus durables et plus ancrés dans les paysages de l'ordinaire. Nous nous sommes posé la question de la place de l'arbre dans cette transition et le massif forestier situé entre la Livenne et le Pas de Légron à Reignac a ainsi pu servir de base à un projet de paysage qui dépasse la question énergétique. On a pu identifier 5 grandes unités caractéristiques des paysages de l'arbre sur ACCE. La mosaïque qui est en vert clair, les ripisylves en vert foncé, les coteaux en rose et les marais en bleu, et enfin le massif de la double Sainte-Angèse qui est dominé par le pin maritime. On remarque que que sur le territoire, l'exploitation des énergies se traduit par différents paysages, comme avec des panneaux photovoltaïques, une agriculture importante, des moulins à vent et à eau. Ces remarques nous ont permis d'appréhender le potentiel énergétique du territoire et on a voulu se diriger vers une ressource déjà présente et exploitée, comme la filière énergie-bois, en y intégrant la dimension durable. Donc l'arbre, il est à l'origine d'un maillage de paysages qui le relie et structure. C'est une véritable ressource locale que nous voulons valoriser à travers des paysages productifs, attractifs, mais aussi agréables. Nous voulons vraiment donc réinterroger la place de l'arbre et c'est dans ce contexte que nous voulons développer une filière bois-énergie sur le territoire. Le bois-énergie, il repose sur l'exploitation du potentiel énergétique de la ressource en bois, donc forêt, bocage, déchets de l'industrie bois. Là, on retrouve une typologie des paysages de l'arbre sur ce territoire. On a le bois hors forêt, le massif forestier à l'est de la CCE entre Marciac et Reignac, l'agroforesterie qui est plutôt à l'échelle d'exploitation. Donc la forêt, au-delà de sa dimension paysagère et énergétique, elle constitue aussi un milieu écologique avec ses différentes composantes, donc la végétation, l'eau et le vivant. Elle occupe des rôles écologiques très importants, comme on peut le voir sur ce schéma. Elle capte le CO2 et libère de l'oxygène. Donc ce milieu écologique, il est par conséquent indissociable de la vie et c'est pourquoi la dimension écologique, elle doit être absolument prise en compte lorsqu'on étudie une forêt. Pour continuer notre étude, nous avons décidé de nous concentrer à l'échelle du massif forestier, car elle présente déjà une filière de bois-énergie. La forêt, la forêt des Deux-Rives se situe à l'extrême ouest du massif de la double Sainte-Angèse, entre Marciac et Reignac. Il est en contact avec l'autoroute A10. La forêt est principalement constituée de boisons spontanées et de parcelles de culture monospécifiques, avec l'exploitation du pin maritime sur un sol sableux limoneux. La forêt est une mosaïque de paysages qu'on peut voir à travers ces images. Des parcelles très denses, peu entretenues, des parcelles très entretenues et des parcelles rasées, nues avec des débris de coupe rase. Nous avons aussi identifié des chemins qui organisent la forêt et 2 ruisseaux qui l'abordent. Cette forêt est une exploitation de bois-énergie qui ne prend pas en compte la dimension paysagère et écologique. Nous voudrions donc mettre en place une exploitation durable du bois-énergie. Le projet consisterait alors de changer la forêt monospécifique en une forêt plurispécifique avec des futaies irrégulières. Cela veut dire changer les pratiques de plantation et les méthodes de gestion pour promouvoir la coupe sélective et privilégier la coexistence de plusieurs espèces. Donc, le fonctionnement des futaies irrégulières et la forêt monospécifique. Les futaies irrégulières ont une gestion de coupe sélective qui produit des bûches et bois d'œuvre à l'utilisation à l'échelle humaine, donc dans les foyers et dans l'artisanat. La forêt monospécifique a une gestion de coupe rase qui produisent des pellets ou petits bois qui est utilisé à l'échelle industrielle, dans une centrale biomasse ou dans une distillerie comme celui de Marciac par exemple. Pour garder le bois énergie à l'échelle industrielle, nous voudrions mettre en place une gestion différenciée. Cela garderait les coupes rases, mais d'une façon raisonnée. Voilà. Alors, lorsqu'on observe ce massif, on a le sentiment d'être face à un véritable patchwork. Ce sentiment est renforcé lorsqu'on cartographie les différents types d'exploitation. C'est ce que vous pouvez voir sur la carte des mosaïques, où chaque famille de couleurs correspond à une essence différente et chaque nuance a un âge d'exploitation. Notre projet va dans le sens d'une restructuration afin d'harmoniser l'exploitation du bois et une gestion à l'échelle des parcelles du cadastre rénové pourrait donner une cohérence paysagère à l'ensemble du massif. Grâce à cette carte, on peut se rendre compte de la proximité forêt-métropole et donc du rayonnement et de l'attractivité du parc,
qui nous permettent de créer un intérêt récréotouristique. Le parc prend la forme d'un bras forestier encadré par la Livenne et l'Aigron. À l'ouest, on retrouve la 10 et à l'est, la départementale. Antoine, Antoine, il y a ton son. Attendez. ah, Ah, pardon, Oui, désolé. Du coup, pour illustrer et répertorier les divers chemins qui traversent le parc, on a réalisé une carte des cheminements qui permet de comprendre l'emplacement stratégique des éléments qui le composent, notamment les entrées. Elles sont aménagées aux abords des principaux axes routiers pour les voitures et à proximité des hameaux bordant le parc pour les usagers locaux. Donc, le parc forestier des Deux Rives s'adresse principalement aux habitants des communes voisines. Il a donc une ouverture à l'échelle commune, mais également placé à 60 km de Bordeaux, il a une ouverture à l'échelle de la métropole. Et le but serait de proposer des promenades culturelles et des nuits atypiques en immersion dans les parcelles boisées qui pourraient permettre de créer une nouvelle relation en fait, entre une population citadine et ce milieu naturel, ainsi que tous les enjeux qui en découlent. Alors pour cela, on propose de créer des refuges, invitant les citadins à découvrir ces paysages singuliers hors des sentiers battus. Voilà par exemple le refuge du Tronc Creux, qui est inspiré de celui de Bruit du Frigo, et le refuge de la Palombière, qui sont tous deux placés dans des endroits propices et réfléchis. C'est un peu dans le même esprit que le groupe 7 que vous avez écouté, arpenté. Il y aurait également tout un parcours de promenade culturelle et pédagogique autour du Land Art, en partenariat avec des opérateurs culturels et locaux. Voilà certains exemples de réalisations potentielles. Nous sommes conscients que la création de ce parc doit répondre à plusieurs enjeux. Le premier étant d'organiser l'accueil et la rencontre entre les visiteurs ponctuels, les habitants et les acteurs locaux, notamment les chasseurs et les forestiers. Et c'est pour cela qu'une gouvernance doit être mise en place, par exemple sous forme de SIC ou de JF. donc à travers cette étude, nous avons pu mener une réflexion sur les paysages de l'énergie qui nous a permis de construire un regard sur ces paysages, notamment une vision un petit peu plus critique sur les énergies dites renouvelables. Dans un deuxième temps, nous avons pu commencer à appréhender la question de la forêt par son enjeu énergétique avec la filière énergie-bois. Cependant, cette étude elle nous a aussi permis de comprendre que la thématique de la forêt est complexe et présente de nombreux enjeux, avec la dimension paysagère, mais aussi une dimension écologique. La forêt est un milieu écologique à part entière. Merci beaucoup. Merci. Merci.